Salut les amis, c'est Kelly. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une énième vidéo. Alors, je suis très content de vous avoir. Vous êtes déjà pas mal d'abonnés là, déjà combien? Ah oui, presque les 200 passés, 200. Tranquille, je ne coupe pas. Les abonnés de qualité, c'est mieux. Je préfère vous avoir en qualité que de vous avoir en quantité. Donc, je ne suis pas pressée. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une thématique qui m'a beaucoup préoccupée. L'équilibre vie privée, vie professionnelle pour une femme. Et ben, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et il y a cette problématique-là qui revient toujours. C'est lorsqu'une femme essaie de vivre sa vie positivement, ou elle essaie de paraître heureuse, elle laissera ses enfants. Ou bien il y a toujours comme un choix à faire entre équilibrer sa vie privée et équilibrer sa vie professionnelle. Comme une femme ne pouvait pas naturellement faire les deux. Donc dans cette vidéo, si vous regardez jusqu'à la fin, il faut liker, mettre les pouces, les j'aime, partager. On va essayer de discuter de quelques éléments à faire pour équilibrer notre vie privée et notre vie professionnelle et à la fin ne pas pouvoir être largué. Et peut-être on va trouver la solution magique, qui sait. La première chose qu'il faut savoir si on veut équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est qu'une femme doit savoir se remettre sur ses pattes. Je ne suis peut-être pas un modèle, je ne donne de leçons à personne, vraiment personne dans la vie, mais juste que chaque femme doit d'abord savoir, première chose, c'est qu'il faut qu'elle soit bien dans ses pieds. Aucun enfant n'a besoin d'une mère à demi solide, aucun enfant. Je ne pense pas que malgré tout ce que les enfants peuvent dire ou tout ce que la société peut dire, une femme qui n'est pas équilibrée, qui se tire à la tâche, qui meurt et qui se dit ouais personne ne m'aime, non sérieux, personne n'en a besoin. Attendez d'abord je vois un coup. Voilà, donc je disais que dans une société, personne n'a besoin d'une femme qui est déséquilibrée. J'ai déjà fait une vidéo là où je vous demande de vivre votre vie, il faut la vivre. Comment à vos niveaux, comme ça vous plaît. Vous devez définir vos moments à vous, vous devez définir vos plaisirs à vous et vous dire qu'on ne vit pas que pour les autres. Ça c'est la première chose. Définissez vos éléments d'équilibre. La deuxième chose à définir, c'est vos priorités. Donc, il faut d'abord savoir que, comme vous savez déjà, la première chose, c'est que mon équilibre, c'est A, B, C. Mon mari, c'est mes petites sorties, c'est mes amis et tout. Vous devez définir, si vous avez bien défini ça. Maintenant, quelles sont vos priorités? Ça veut dire quoi? Quels sont les éléments que si on appuie, zoom, tout s'arrête, je décide de tout arrêter. Et définissez vos priorités et faites-les savoir. C'est-à-dire que pour aller droit au but, vos enfants et votre famille sont une priorité numéro 0. Du coup, tout ce qui les concerne vous touche directement et vous êtes prêts à tout sacrifier. Faites-les savoir à vos proches et surtout aux concernés, à savoir votre mari, vos enfants, etc., votre famille. Si vous n'avez pas de priorité, ben ça ne vaut pas la peine. Maintenant, après, si vous n'avez pas de famille ou pas de personne, vous pouvez dire ma priorité, c'est mon travail. C'est légitime. Vous pouvez vraiment le faire, c'est pas mauvais. Mais dites-vous bien qu'il faut avoir des priorités. Et si vous avez une vie privée, une vie familiale que vous voulez préserver, il faut bien les définir et les faire comprendre à quiconque. Quand je les fais comprendre, le prix n'est pas facile à payer. Le prix, c'est que si un jour ton patron te demande clairement de choisir entre ton enfant et le travail, c'est-à-dire que ton enfant a une maladie et tout, qu'il faille que tu ailles le soigner, et que ton patron te dit c'est la même nuit que tu dois dormir au travail, sois capable de dire non. Mais surtout d'assumer les conséquences, parce qu'après, toute décision vient avec les conséquences. Donc, il faut savoir définir quelles sont réellement tes priorités et le faire savoir. Ensuite, il faut s'assumer. J'ai déjà commencé à dire ça dans la précédente point, ça c'est le troisième point. Il faut s'assumer. S'assumer, c'est accepter qu'on a une vie difficile. C'est-à-dire accepter que nos choix ne seront pas aussi carrés que ceux des autres. C'est-à-dire que oui, tu ne pourras pas aller à toutes les réunions de parents d'élèves, ça il faut accepter ça. Tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux, il faut accepter ça. Tu ne seras pas toujours là. Mais il faut s'assumer et s'excuser à soi-même. Permets-toi de vivre. Permets-toi de te dire que je suis imparfaite, mais je fais avec. Et quand tu te seras dit que tu es imparfaite et que tu fais avec, tu seras normalement succomber aux vagues qui viendront. Parce qu'il y aura toujours les moments de pression qui viendront. Ça viendra avec la société, ça viendra pas seul. Et toi-même, des fois, tu vas te dire, ouais, regarde comment mon enfant il a maigri parce que je travaille beaucoup. Non, il faut t'excuser. Et à chaque fois que tu t'excuses, tu reviens au deuxième point, d'accord? Donc quand tu finis de t'excuser, parce que tu as besoin d'être debout, selon le premier point, tu as besoin de connaître où sont les priorités et tu as besoin d'accepter que ces priorités ou que ces situations, tu ne les géreras pas comme tout le monde. Et quand tu ne les géreras pas comme tout le monde, tu auras accepté cela, tu seras forcément plus épanoui. Donc maintenant, on va passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est la planification. Il faut planifier à l'avance. Ne se faire surprendre par rien. Je m'explique. Tu as 20 ans, tu fais ton premier enfant, tu travailles.
il faut bien retenir que quand tu auras 30 ans, donc 10 ans d'expérience, où tu es censé avoir déjà des fonctions de responsabilité techniquement d'un certain niveau, ton enfant aura 10 ans, il fera éventuellement le CM2 ou le CM1, il sera en train d'avoir sa puberté. Ça, tu dois avoir ça dans la ligne de mise, ça ne doit pas te surprendre. Donc chacun doit avoir un tableau où il dit, ok, aujourd'hui j'ai 21 ans, mon enfant a 2 ans, ses besoins c'est ceci, et il aura besoin de ça. Et faire des choix, planifier sa vie en conséquence. C'est-à-dire que rien de tout ce qu'on fait nous surprend, on est quand même d'accord. Tu ne peux pas venir me dire que ouais, c'est non, ça ne te surprend pas. Au fond, tu sais, si tu as un bébé de 3 ans, ou dans 5 ans, 6 ans, il sera à la porte du secondaire. Donc tu planifies, tu prends tes trucs en conséquence. Que ce soit ça, que ce soit les maternités, parce qu'on a des fois les femmes qui disent, ok, non, moi je vais enchaîner mes maternités et puis ça va. Mais lorsque tu prends une décision pareille, sache que tu es en train de léser ton patron et que lui va s'en rendre compte. Parce qu'une femme, imaginez vous-même, vous êtes patron et vous avez une personne sur vous qui est tombe enceinte, elle revient son congé de maternité, 6 mois après l'enceinte et tout. Oui, d'accord, tu peux rien faire parce que c'est normal, non. Mais après, lorsqu'il faudra proposer quelqu'un à promouvoir, ce ne sera pas elle. Bon, après, les gens ont leurs contraintes. Donc, une fois que tu as compris ça et que tu as compris le précédent point où il faut t'assumer, tu planifies par rapport à ce que tu as décidé d'accepter ou pas. C'est ce que j'appelle souvent la responsabilité. 5e point, number 5. Le 5e point, c'est bien sûr suivre la planification que tu as faite. Oui, suivre la planification que tu as faite. Quel que soit le plan que tu as fait. Pour d'autres, ça peut être que je travaille 5 ans après, je démissionne. Ça, c'est le plan le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Parce qu'il y a des femmes, effectivement, avec qui je discute, qui disent non, moi, après tout mon tralala, si je m'arrête. Que ce soit l'autre plan qui disent que oui, moi, pour l'instant, je ne m'en fous des promotions, je finis mes enfants et après, je travaillerai. Ça, c'est aussi un plan. Quel que soit le plan que tu as fait pour ta vie, tu le respectes. Quand tu ne le respectes pas et que ça ne marche pas comme tu veux, tu l'ajustes, mais tu restes dedans. Stop. Donc, tu te boucles sur la planification et l'exécution. Tu boucles sur la planification et l'exécution jusqu'à atteindre le point que tu veux. Sinon, les amis, nous, les femmes, on n'a pas droit à l'erreur. L'homme, lui, il est pisse, hein, même si en Europe, il va changer un peu les couches chez l'autre. Mais en général, les hommes, ils sont un peu plus pisses. Nous, là, on a besoin de regarder dans le détail. Quand ta fille est en 6e, ouais, tu dois savoir, elle doit faire l'université où? Et si c'est papa qui finance ou si c'est toi qui finances, tu dois pouvoir dire si je veux qu'elle aille à l'université publique, si je veux qu'elle aille à l'université privée, tu dois pouvoir te donner les moyens. Arrêtons l'époque où ouais, Dieu pourvoira, oui, Dieu pourvoira, je suis très d'accord avec vous parce que moi aussi je suis chrétienne, mais vraiment essayons d'aider un peu Dieu parce qu'il a au moins 3 milliards d'habitants. Écoutez, donc essayons d'exécuter nos planifications de manière réaliste. D'accord? Allez, merci à tous de m'avoir écouté. Merci pour vos merveilleux likes, vos merveilleux partages. Partagez à tous ceux qui en ont besoin. Tout mon problème, c'est que l'Afrique, les femmes aient de meilleures vies, qu'elles soient plus heureuses, qu'on ait des familles plus épanouies, pour que enfin l'Afrique puisse développer son potentiel. Allez, bisous, je vous aime gros comme ça. À très bientôt.